On me pose souvent la question sur les différentes techniques de guérison et aujourd'hui je vais te parler d'une technique que je trouve personnellement très simple et qui a très bien fonctionné pour moi. Ça a été inattendu, mais en tout cas ça a été colossal dans ma vie. Ça fait à peu près 4 ans que j'arrivais plus à dormir la nuit. J'arrivais pas à m'endormir le soir. Impossible. Je me mettais au lit et même si j'étais très fatigué, impossible de m'endormir. Et le lendemain matin, rebelote, impossible de dormir. Toutes les nuits, je me levais à 2h, 3h, 4h, 5h. En général très tôt. Et la journée, j'étais épuisé. Ça a duré pendant des années et je n'arrivais pas à comprendre parce que je n'ai jamais été une personne qui avait du mal à dormir la nuit. J'ai consulté des naturopathes, j'ai fait toutes sortes de thérapies et rien n'a fonctionné. J'ai rendu mon médecin complètement dingue à faire toutes les prises de sang possibles et ça n'allait pas mieux. Et il y a quelques mois, suite à un événement familial, j'ai dû rentrer en Alsace pour voir ma famille. Et mon oncle, qui me déteste, en tout cas qui me déteste ces dernières années, parce que quand moi j'étais jeune, on s'entendait très bien tous les deux, il a exprimé en fait sa haine envers moi de manière encore plus forte que d'habitude. Et sa haine était tellement puissante qu'il me prenait de l'énergie en fait, et je me sentais mal, mais je me sentais profondément mal. Et s'il y a une chose que je n'aime pas, si vous me suivez sur les réseaux, vous le savez, c'est perdre le contrôle de mes émotions. Ne pas être le maître de ce que je souhaite ressentir. Et là, en l'occurrence, avec ce que lui me faisait vivre, c'était très difficile pour moi de me sentir calme et de me sentir apaisé. Du coup, je vous parle souvent des enseignements de Natacha Calestrémé. Et j'ai fait l'un de ces protocoles de guérison qui s'appelle le protocole 6+, avec mon oncle. Et c'est en fait un protocole très simple où tu vas appeler en fait l'âme de la personne avec qui tu souhaites discuter. Donc là, en l'occurrence, ça a été mon oncle. Je l'ai appelé pendant le protocole. Je lui ai demandé de s'asseoir en face de moi et j'ai vidé mon sac. Je lui ai dit absolument tout ce que j'avais à lui dire. Et à la fin, il y a quelques phrases à répéter. Ce sont des phrases en fait qui permettent de couper les liens toxiques, si je puis dire. Les épreuves douloureuses avec lui, les liens toxiques, les blessures transgénérationnelles. Franchement, c'est un protocole qui dure quelques minutes. Il n'est pas long. Alors j'ai fait le protocole le premier jour et tout de suite après, pendant quelques heures, je me suis senti beaucoup mieux. Mais que quelques heures. Le soir, le mal-être est revenu. Le lendemain matin, pareil. Du coup, j'ai décidé de refaire le protocole. Rebelote. Tout de suite, je me sentais beaucoup mieux, j'avais récupéré de l'énergie. Et j'ai refait ce protocole avec lui, malgré le fait que Natacha Calestrémé, si je ne me trompe pas, elle dit il faut attendre 15 jours entre chaque protocole, mais là c'était trop douloureux. Donc j'en ai fait que à ma tête. Et j'ai refait le protocole tous les jours, pendant 5 jours je crois, tous les jours. Et à chaque fois je récupérais l'énergie et je me sentais mais beaucoup mieux. Après le protocole, c'est comme si j'étais en paix et indifférent en fait de sa colère et de sa haine. Et le dernier jour, disons que c'était le 5e ou le 6e, je sais plus, mais je crois que c'était le 5e jour, ce bien-être a continué beaucoup plus longtemps. Et je me souviens que je discutais avec mes cousines, donc en l'occurrence les filles de mon oncle, et je leur ai dit, vous savez quoi les filles, je pense que je vais lui écrire une lettre à votre père, à mon oncle, et je vais lui dire dans cette lettre à quel point c'est dommage quand même qu'aujourd'hui on s'entende plus tous les deux. Quand j'étais petit, il m'appelait tout le temps. Olivier, viens à la maison, viens m'aider pour faire des travaux, viens m'aider pour ceci, viens m'aider pour cela. Et pour une bêtise, nous les êtres humains, on a l'habitude de se faire la guerre pour des choses stupides. Je suis sûr qu'il ne s'en souvient même plus aujourd'hui. Ma grand-mère, qui était âgée en tout cas à ce moment-là, je me souviens à l'époque, son téléphone ne marchait plus. Et mon oncle, je crois, lui avait mis orange.
Et moi, j'avais fait passer son forfait de Orange à Free parce que ça coûtait moins cher et ça marchait mieux. Et mon oncle, donc le fils de ma grand-mère, s'était mis dans une colère noire et il m'a appelé au téléphone et il m'a incendié. Alors moi, je suis quelqu'un, en fait, je me laisse jamais marcher dessus. Je reste extrêmement calme et je pense que j'ai une capacité à énerver les gens violents très rapidement parce que je retourne leur colère contre eux. Et je me souviens que ce jour-là, il était tellement en colère de la manière dont je lui parlais qu'il m'a raccroché au nez. Alors que pendant des années, on s'entendait très bien. Pour une stupidité de forfait internet sur un téléphone, on ne s'est plus jamais reparlé. En tout cas, lui a déferlé sa haine sur moi et il n'a plus jamais voulu me reparler après. Et je suis sûr qu'aujourd'hui, il s'en souvient plus. Mais bon, bref, on s'en fout. C'est pas la question pour le moment. Donc j'ai fait ces protocoles et le dernier jour, j'ai eu envie de lui écrire une lettre. En lui disant, voilà, écoute, quand je repense à mon enfance, on s'entendait tellement bien. Est-ce que franchement, c'était pas mieux? Quand on s'entendait bien, quand on avait de bonnes relations, quand je venais chez toi à la maison presque tous les jours pour voir les filles, mes cousines, on s'entendait tellement bien. Tu disais tout le temps, je m'en souviens très bien, que chez toi, j'étais chez moi, que je pouvais venir quand je voulais, vous m'avez donné le code de l'alarme de la maison, une clé si j'avais envie de rentrer. Je me souviens qu'à l'époque, vous m'aviez donné une clé. Mais aujourd'hui, je sais que quand tu me vois, tu es en panique émotionnelle tellement tu as une haine envers moi. Bref. Et donc, je suis allé marcher. Ma grand-mère habite sur une colline à Strasbourg, dans le petit village qui s'appelle Oberhausbergen. Et sur cette colline, il y a une belle forêt qui est à l'arrière de la maison. Et je me souviens que je suis allé marcher dans la forêt. Je me suis dit, avec ChatGPT, avec l'application de ChatGPT sur mon téléphone, je vais dicter ma lettre pour mon oncle. Et là, j'ai marché pendant 1 heure ou 2 heures. Et j'ai dicté ma lettre et je lui ai dit, voilà, mon cher oncle, souviens-toi de cette époque où on s'entendait tellement bien. Et j'ai réfléchi à comment je pouvais lui exprimer tout mon amour, toute ma bienveillance à son égard. Que des bonnes choses en fait. Et pendant des minutes et pendant toute cette heure-là où je marchais, j'ai écrit et réécrit. Et ChatGPT, je lui demandais de répéter ce que j'avais dit. Et je m'imaginais mon oncle en train d'écouter ou de lire ce que je lui avais envoyé. Et j'ai passé un temps fou à vraiment lui dire tout ce que j'avais sur le cœur. Mais que avec de la bienveillance. Je voulais que lui dire des choses dont j'avais l'espoir que cet amour que je transmette dans cette lettre puisse le transformer et puisse lui faire souvenir de cette relation de bienveillance qu'on avait tous les deux, malgré cette colère et cette déferlante qu'il a aujourd'hui contre moi et dont il ne se souvient plus de la cause, j'en suis sûr. Et j'ai écrit cette lettre et je ressentais un grand amour, vraiment une grande paix parce que je me souvenais plus du tout de nos interactions douloureuses. Je ne ressentais plus que cet amour que j'avais pour mon oncle avec qui j'ai grandi. Et pendant cette heure-là, j'ai cultivé cet amour encore et encore. Et le soir, je me suis dit, voilà, la lettre, elle est écrite. Elle est parfaitement rédigée. En tout cas, elle est à l'image, pas parfaite, mais elle est à l'image idéale de l'amour que je représente, que je ressens en moi. Cet amour que j'ai pour moi-même, mais cet amour que j'ai aussi pour mon oncle. De cette belle image que j'ai de lui pendant mon adolescence. Et le soir même, je vais au lit et je me couche. Et je m'endors et je tombe, mais raide. Le lendemain matin, je me réveille, il était 7h ou 8h, et là je me dis, purée, mais j'ai dormi cette nuit, mais comme un mort. Je ne me souviens plus de la dernière fois où j'ai dormi aussi bien. C'était incroyable. Bref, le second soir, je vais au lit. Boum, je tombe, pareil. Je crois que le deuxième jour, je crois que j'ai dormi jusqu'à 8h, 9h. Et là, je me suis dit, oh purée, là, c'est bizarre. Parce que moi, dormir jusqu'à 8h, 9h et être reposé, je me souviens être allé à la salle de sport et avoir eu une énergie de dingue, ce que j'avais plus depuis longtemps. Ça fait maintenant, je dirais 3 mois ou 4 mois que j'ai fait en fait cette lettre pour mon oncle, où je lui ai exprimé tout mon amour. Et il n'y a presque pas une seule nuit où je n'ai pas dormi comme un bébé.
Je rebois du café, ce que je ne buvais plus ces dernières années, pensant que ça faisait partie de la cause. Il y a des journées, je bois jusqu'à 6 expressos dans la journée. Enfin, je bois ce qu'on appelle les long black. C'est des cafés en fait avec 2 shots. J'en bois parfois jusqu'à 3 par jour. Je dors tous les soirs. Je m'endors le soir. Je me lève le lendemain matin après 7 heures ou 8 heures de sommeil. Tous les soirs. Et après réflexion, mon insomnie, elle a commencé à peu près en 2020. À peu près. C'est exactement la période où mon oncle s'est embrouillé avec moi. C'est exactement cette période-là. C'est comme si mon corps avait somatisé cette blessure avec mon oncle et cherchait à me transmettre cette information par l'insomnie. Tu dois guérir cette blessure avec ton oncle. C'est la raison pour laquelle ton insomnie est là. Mais j'en avais pas pris conscience, je savais pas. Je veux dire, mon oncle a été très malveillant à mon égard il y a quelques mois, par chance pour moi. Ça a été tellement dur émotionnellement que j'ai commencé par les protocoles de Natacha, je me suis senti tout de suite beaucoup mieux. Et avec cette lettre d'amour, j'ai transformé en fait cette situation qui était une douleur et je l'ai transformée en une situation d'amour. Et la blessure émotionnelle est guérie, elle s'est guérie d'elle-même, elle s'est résorbée. Et l'insomnie, qui était le dommage collatéral, qui était l'effet secondaire, s'est résorbée. C'est résorbé. Alors là où je veux en venir, c'est que très certainement, enfin je dis très certainement, mais c'est quasiment, c'est la totalité. Et je sais que c'est dur à entendre, même pour moi parfois, mais tous nos symptômes, tous, sont l'expression intérieure d'une blessure intérieure qui n'a pas encore été guérie. Tous nos symptômes sont l'expression intérieure, tous nos symptômes sont l'expression extérieure d'une blessure intérieure qui n'a pas encore été guérie. Alors si tu as de l'insomnie, ça sert certainement à rien que tu fasses des protocoles avec ton oncle. Maintenant, si moi je peux te donner un conseil, ce serait celui-là. Dans un premier temps, en tout cas, c'est l'idée qui me vient ce soir, quand je suis en train d'enregistrer ce podcast. Fais une prière, mais quand je dis prière, c'est juste une prière que tu t'adresses à toi-même ou envers la vie, l'univers, ou peu importe à qui tu souhaites l'adresser. Et demande à la vie qu'elle manifeste la situation extérieure que tu dois guérir pour que certains symptômes en particulier viennent se guérir. Je vais te donner un exemple. Moi, ça fait des années que j'ai des problèmes d'estomac. Ma mère est morte d'un cancer d'estomac. Et ça fait des années que j'ai ce qu'on appelle l'intestin perméable. Et j'ai une digestion qui est compliquée. Alors j'ai déjà guéri plein de choses, des choses que je n'aurais jamais pu penser guérir. Mais ce truc d'intestin là, c'est quelque chose que j'ai décidé de m'atteler maintenant. Et il n'y a pas longtemps, il y a quelques semaines, ce que j'ai fait, j'ai dit à la vie, écoute, je souhaite que ces symptômes liés à mes problèmes de digestion se guérissent. S'il te plaît, manifeste dans ma vie la problématique à laquelle je dois m'atteler pour que ces symptômes se résorbent. Mais attention, tu dois être prêt, parce que quand tu pries, tu reçois. Et ça n'a pas loupé. J'ai fait une demande de prêt à ma banque, à Strasbourg, à Obernai précisément, à la Banque Populaire. Je voulais m'acheter un appartement de rêve que j'avais envie d'acheter à Paris pour que je puisse avoir un merveilleux pied-à-terre, ma résidence principale à Paris. Et le prêt a été refusé. Et je m'y attendais pas du tout. Je pensais pas que la banque allait me refuser le prêt, mais elle l'a refusé. Et ça m'a fait ressortir une colère inattendue contre ma belle-mère. Parce que en fait, mon père, qui est extrêmement fortuné, ne m'a pas soutenu auprès de la banque, lui qui a un poids colossal auprès de cette banque. Mais je sais que si mon père ne me soutient pas, c'est indirectement
c'est indirectement en rapport de l'énergie que ma belle-mère a avec moi. Ma belle-mère me déteste. Elle me déteste. Pour des raisons que je ne partagerai pas maintenant parce que c'est pas le sujet du podcast. Mais en tout cas, la banque a refusé le crédit et j'ai ressenti une colère colossale contre elle. Et c'est là que je me suis dit, purée, est-ce que ma belle-mère serait la cause du mal-être de mes problèmes digestifs? Et je pense que c'est certainement ça. En tout cas, j'ai commencé à faire les protocoles. Et je sais que la situation intérieure, cette tension à son égard va venir se détendre. Et je sais que quand la tension sera suffisamment détendue, comme avec mon oncle, où j'ai fait les protocoles pendant plusieurs jours, en fait, la tension à son égard s'est tellement détendue que j'ai enfin pu ouvrir en moi cette partie de moi qui savait comment voir l'amour envers lui. Et je sais que ça va venir avec ma belle-mère. Pas tout de suite. Là, j'ai encore un ressenti colossal envers elle. C'est une personne qui, à juste titre, j'en suis sûr de son point de vue, a demandé que je ne vienne plus du tout dormir dans la maison familiale, maison où j'ai grandi, que je ne vienne plus dans les affaires familiales de mon père, affaires familiales où j'ai grandi. Mon père a une maison de vacances dans le sud de la France. Il y a quelques années, je voulais y séjourner en fait pour avoir un pied-à-terre. Elle a fait un scandale pour que je n'y reste pas parce qu'elle considère que c'est chez elle. Je me suis retrouvé à la rue du jour au lendemain. Et mon père fait partie de ces hommes en fait où leurs femmes décident de tout en fait dans leur vie. Et donc du coup, mon père n'était pas assez fort et il l'a laissé faire et diriger toutes ces choses-là. Mais c'est une bonne chose. C'est une bonne chose parce qu'en fait, ça me permet de travailler sur mes blessures à moi. Ça me permet de grandir, de travailler ma maturité. Ça me permet d'approfondir ma spiritualité intérieure, déconditionner de toute condition extérieure telles que la haine et la colère de ma belle-mère. Donc c'est une bonne chose. C'est une bonne chose. Et je sais que quand cette situation se sera complètement décontractée, où la tension avec ma belle-mère se sera transformée, alors il y aura une ouverture pour que de l'amour puisse se mettre en place. Et c'est cet amour qui va venir tout transformer. C'est vraiment ça que je souhaite te partager dans ce podcast. C'est sache que tout peut être guéri. Mais tu dois être prêt à demander l'expérience dans ta vie de la souffrance que tu dois guérir. Adresse-toi à la vie et dis à la vie, écoute-moi s'il te plaît, l'univers. J'ai ce problème-là, mais je ne sais pas comment guérir ma blessure. Manifeste dans ma vie s'il te plaît la problématique que je dois guérir et lorsque cette problématique se présentera, je travaillerai sur moi pour ne plus réagir émotionnellement en vis-à-vis de cette problématique. Et à force de travailler encore et d'adoucir encore et encore ce rapport qu'il y a entre toi et cette expérience douloureuse, à force d'enlever cette tension entre toi et cette situation douloureuse, alors tu pourras ressentir de l'amour à un moment donné, et c'est cet amour qui va venir au final guérir ton symptôme, qui est, je te le rappelle, l'expression extérieure d'une situation intérieure que tu n'as pas encore guérie. Voilà, je t'envoie plein d'amour et je te dis à très bientôt.